Patrick Stroman, auteur de Lisbonne, ville ouverte. Bon, je pense que un des livres qui m'avait le plus frappé en préparant donc le livre Lisbonne, ville ouverte, en l'écrivant, c'est le roman d'Éric Maria Remarque qui s'intitule La nuit de Lisbonne. C'est un roman magnifique et haletant qui raconte la rencontre de deux hommes à Lisbonne en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Le narrateur est un immigrant sans le sou qui arpente désespérément les quais du port de Lisbonne à la recherche d'un moyen de traverser l'Atlantique. Et son partenaire de la nuit est un inconnu mystérieux qui dit s'appeler Joseph Schwartz et qui lui propose donc un accord très étrange et qui consiste à ce que le narrateur écoute l'histoire de Joseph Schwartz et en échange il obtiendrait à la fin de la nuit 2 passeports avec des visas américains ainsi que 2 places sur un transatlantique qui lui permettrait de se rendre aux États-Unis. Le narrateur accepte et le livre raconte donc cette nuit que les 2 hommes passent dans Lisbonne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un portrait d'une ville magnifique qui commence à vivre sous la Seconde Guerre mondiale, aussi étrange que cela puisse paraître. C'est une ville qui est neutre et donc qui peut se permettre d'avoir une vie nocturne palpitante. Et en même temps, à travers le récit de ce Joseph Schwartz, nous sommes confrontés à tout le drame donc, que vivent les immigrants qui sont pourchassés par les nazis et qui sont donc désespérément en train de chercher un moyen de quitter le continent. Il cerne extrêmement bien cette ambiance, à la fois de la ville et de l'urgence de cette immigration. Il faut dire que Éric Maria Remarque connaît et sait évidemment de quoi il parle. Il a dû se réfugier aux États-Unis. Il est l'auteur de À l'Ouest, rien de nouveau, le grand roman pacifiste de la Première Guerre mondiale, qui avait été brûlé par les nazis dès 1933. Et il a dû se rendre en exil, et il a appris après l'exil que sa propre sœur avait été exécutée pour trahison à la patrie pendant la guerre. Et il a donc écrit ce roman en 1962, je pense que c'est l'avant-dernier roman, si mes souvenirs sont bons, qu'il a pu publier de son vivant. Voilà, donc c'est un des grands auteurs, je pense, de la Seconde Guerre mondiale qui a vraiment su cerner cette période. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a quand même une justice d'une certaine manière, dans la mesure où il a pu, dans les années 50, se marier avec Paulette Goddard, qui n'est autre qu'une ex-épouse de Charlie Chaplin, actrice des temps modernes et du grand dictateur, et avec qui il a vécu jusqu'à la fin de sa vie en Suisse, dans le canton du Tessin.